En 2003, un simple arbre qui a touché une ligne électrique en Ohio a déclenché la plus grande panne de courant de l'histoire de l'Amérique du Nord. 50 millions de personnes se sont retrouvées sans électricité en seulement 90 secondes. Une seule défaillance minuscule. Mais comment est-il possible qu'un petit incident coupe l'électricité d'une ville entière, ou même de plusieurs, en si peu de temps? La réponse se trouve dans la physique cachée de nos villes. Pour le comprendre, nous devons d'abord voir notre réseau électrique tel qu'il est réellement. Une toile d'araignée géante de câbles et de connexions. Imaginez des milliers de câbles à haute tension, comme des veines d'énergie, qui relient d'énormes centrales électriques à chaque ville, chaque village et chaque industrie. Cette connexion n'est pas le fruit du hasard. C'est le cœur d'un système conçu pour que l'électricité produite à un endroit puisse atteindre n'importe quel autre. Ainsi, si une centrale électrique rencontre un problème, l'énergie peut venir d'une autre partie du réseau, garantissant que nous ayons de la lumière la majeure partie du temps. C'est comme un réseau d'autoroutes où l'énergie voyage à des vitesses étonnantes. Si l'une de ces autoroutes est saturée ou rencontre un problème, le trafic, c'est-à-dire l'électricité, peut être dévié par d'autres routes. C'est très efficace et fiable dans des conditions normales, mais cette même interconnexion est aussi le point le plus faible de tout le système électrique. Car, que se passe-t-il lorsqu'une partie cruciale de cette immense toile d'araignée se rompt soudainement? Lorsqu'un câble, comme celui que l'arbre a touché en 2003, tombe en panne, l'électricité qui y circulait ne disparaît pas. Instantanément, cette énergie cherche un autre chemin, se déviant vers les câbles voisins, vers les autoroutes d'énergie les plus proches. Mais ces câbles voisins transportent déjà leur propre charge. Ils ne sont pas conçus pour recevoir d'un coup toute cette énergie supplémentaire. Pensez-y comme à une canalisation d'eau. Si tout à coup, vous essayez de faire passer le double ou le triple d'eau par le même diamètre, la pression monte, le tuyau chauffe dangereusement. Avec l'électricité, l'effet est le même, ou même plus dramatique. Le câble chauffe rapidement, il est surchargé par l'excès de courant qui y circule. Pour éviter que ce câble ne fonde, ne brûle ou ne cause des dommages majeurs, les ingénieurs ont installé des protecteurs automatiques. Ces protecteurs sont comme des fusibles géants ou comme des gardiens invisibles qui détectent le problème et, en fraction de seconde, déconnectent ce câble du réseau. Boum! Le système agit pour sauver l'équipement et prévenir un incendie. Mais cette déconnexion a une conséquence grave pour le reste du réseau. Lorsqu'un second câble se déconnecte, l'électricité qui y circulait cherche à nouveau de nouvelles routes, exerçant encore plus de pression sur les câbles restants. Et devine quoi? Cette nouvelle charge se dirige vers d'autres câbles qui luttent déjà pour gérer la surcharge initiale. Cela se transforme en une réaction en chaîne implacable, comme des dominos tombant les uns après les autres à une vitesse vertigineuse. Un à un, les câbles sont surchargés jusqu'à la limite et les protections les déconnectent. Chaque déconnexion aggrave la situation pour les quelques câbles qui restent opérationnels. Ce processus, connu sous le nom de cascade de panne, se produit à la vitesse de l'électricité, qui est presque la vitesse de la lumière. C'est pourquoi tout se passe en quelques secondes. C'est pourquoi une région entière peut être plongée dans l'obscurité en seulement 1 minute. Lors de la panne de courant en Amérique du Nord, la cascade s'est étendue sur des milliers de kilomètres en à peine 90 secondes. La vitesse de ces cascades est incroyablement rapide. Après avoir vu à quelle vitesse tout peut s'effondrer, pensez-vous que les systèmes de protection devraient être plus lents pour donner du temps aux ingénieurs ou plus rapides pour protéger les équipements? Nous voulons connaître votre avis dans les commentaires. Pour mieux comprendre la physique de ces événements, nous devons parler de 2 concepts clés. La stabilité du réseau et le flux de puissance. Le réseau électrique recherche toujours un équilibre parfait. Imaginez une immense balance où un côté est l'énergie produite et l'autre est l'énergie consommée. Si plus d'énergie est produite qu'il n'en est utilisée, ou si plus d'énergie est consommée qu'il n'en est produite, la balance se déséquilibre et le réseau devient instable. Lorsqu'un câble est surchargé et se déconnecte, cet équilibre est brusquement rompu. Le flux de puissance, c'est-à-dire le mouvement organisé et contrôlé de l'électricité, devient incontrôlable. Cela peut provoquer des courts-circuits, où l'électricité trouve un chemin très court et incontrôlé, ignorant le chemin conçu. Un court-circuit génère une chaleur immense en un point spécifique, ce qui peut détruire des équipements, provoquer des incendies et causer des pannes encore plus importantes s'il n'est pas arrêté à temps. Les protections du réseau sont conçues pour éviter ces courts-circuits massifs. Mais en déconnectant des lignes, elles déclenchent la cascade s'il n'y a pas suffisamment de chemin de secours et que le système ne peut pas se rééquilibrer. L'histoire des grandes pannes de courant nous a appris des leçons très précieuses sur la fragilité de cet équilibre. Par exemple, la grande panne de courant dans le nord-est des États-Unis en 2003 et aussi la panne de courant en Inde en 2012 qui a affecté 600 millions de personnes sont des exemples clés de ces cascades. Ces événements ont montré aux ingénieurs la nécessité urgente de rendre les réseaux plus résistants et robustes. De nombreuses mesures de protection et d'amélioration ont été mises en œuvre. Par exemple, davantage de capteurs ont été installés sur l'ensemble du réseau pour détecter les problèmes dès qu'ils commencent.
Des systèmes intelligents sont également utilisés qui peuvent rediriger l'énergie automatiquement et rapidement lorsqu'il détecte une panne, cherchant à maintenir l'équilibre. Plus de chemins de secours sont construits, ce qui est connu sous le nom de redondance. Cela signifie que l'électricité dispose toujours de plusieurs chemins disponibles, comme avoir plusieurs autoroutes parallèles. Et il existe des plans de redémarrage à froid, qui sont des protocoles très détaillés pour rallumer le réseau à partir de zéro, pas à pas, si une panne est totale et qu'il n'y a pas d'électricité nulle part. C'est un effort constant et massif de la part d'ingénieurs et de scientifiques pour rendre le réseau plus fort, plus intelligent et moins sujet aux pannes. Mais l'interconnexion qui rend le système si efficace et polyvalent est aussi son talon d'Achille, son point le plus vulnérable. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Un seul événement, une seule défaillance, peut faire tomber un réseau aussi vaste et complexe. Dites-nous ce qui vous a le plus surpris jusqu'à présent, dans les commentaires. Alors, la prochaine fois que tu verras les lumières de ta ville allumées, souviens-toi que sous ce calme se cache un équilibre complexe de forces. Un équilibre délicat qui peut être rompu en seulement quelques secondes par la défaillance d'un seul composant, aussi petit qu'il puisse paraître. Une défaillance en cascade n'est pas n'importe quel problème. C'est l'effet domino le plus rapide et le plus dévastateur que nous connaissons dans l'infrastructure moderne. C'est une merveille d'ingénierie et à la fois un rappel constant de notre connexion et de notre vulnérabilité au courant qui nous éclaire chaque jour. Si tu as été fasciné par la façon dont une panne peut éteindre une ville entière en quelques secondes, mets un j'aime à cette vidéo. Partage cette information avec quelqu'un qui devrait le savoir. Et abonne-toi à la chaîne Explorando pour continuer à découvrir les secrets du monde qui t'entoure.